Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo letrading.fr. Les vacances sont terminées, on est de retour aux affaires. On va retourner dans nos 5 choses qu'il faudrait savoir cette semaine pour bien suivre les marchés financiers. Alors tout d'abord, avant toute chose, alors n'oubliez pas d'aller voir le travail de Joe de l'autre côté dans la salle de trading parce que vous verrez quand même que ça marche plutôt pas mal. Et quand on voit les derniers jours qui viennent de se passer en termes de marché, eh bien si on continue à suivre ces signaux et on continue à apprendre avec le trading.fr, eh bien vous verrez que ça marche plutôt pas mal parce que la cumulation de points et d'exactitude dans le timing est assez impressionnante. Mais en ce qui nous concerne, on va juste faire le tour de ce qui compte un petit peu au niveau de la macro et au niveau de notre fabuleuse économie dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. Alors dans les choses qu'il faut absolument savoir cette semaine, la première tout d'abord bien évidemment c'est l'inflation, le CPI, les chiffres du CPI. Alors si vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en début de semaine, tout le monde attendait la publication des chiffres d'hier. Donc clairement on attendait tout d'abord le CPI en Allemagne qui est sorti lui parfaitement en ligne avec les attentes, donc on s'en est pas trop mal sorti sur l'Allemagne malgré les problèmes de crise de l'énergie. Et puis alors par contre aux États-Unis, alors on attendait 8,1% sur le CPI pour l'année entière, sur les 12 mois, et c'est sorti à 8,3, donc en dessus des attentes. C'est pas une bonne nouvelle. Et si on regarde également l'inflation sur un mois, elle a augmenté également, alors que n'oublions pas que tout le monde est en train de se dire la Fed fait son boulot, normalement l'inflation devrait commencer à marquer le pas, c'est ce qu'on croyait depuis le mois d'août. Et bien en fait pas du tout, pour l'instant l'inflation ne marque pas le pas. Si on regarde à l'intérieur des chiffres du CPI d'hier, absolument tout augmente, sauf le pétrole. Alors bon, le pétrole, c'est pas terminé, ça peut encore monter d'ici la fin de l'année. Je rappelle quand même que hier, avant-hier, Madame Yellen parlait carrément de voir le pétrole remonter violemment en fin d'année à cause de l'énergie, à cause du froid et à cause des caps qui vont être imposés par les Européens sur le prix du baril. Donc tout d'un coup, pour l'instant, ça pourrait aussi monter. Alors imaginez dans un scénario catastrophe, imaginez un baril qui remonte à 125. Je vous laisse imaginer ce que ça donnerait au niveau de l'inflation. En tous les cas, ça n'a pas du tout plu aux intervenants hier, puisque vous l'avez vu, les marchés américains sont fait littéralement défoncer. Et on est de retour sur les supports. Et c'est la deuxième chose qu'il va falloir commencer à se souvenir. On est revenu pile poil sur les supports. Il y a un chiffre qui revient énormément aux États-Unis, c'est les 3900 sur le S&P 500. Tant qu'on tient ce niveau, il y a encore de l'espoir. Alors c'est le niveau qu'on a testé la semaine dernière, mardi dernier, sauf erreur, après le Labor Day. On a baissé, on a cassé les 3900 sur le S&P 500 avant de terminer en dessus, ce qui était considéré comme une bonne nouvelle. On a fait notre petit rallye sur toute la semaine en espérant des bons chiffres du CPI. Au malheur, ça n'était pas le cas. Les chiffres du CPI étaient mauvais et on est en train de revenir tester les niveaux des 3900. On n'est plus très loin de nouveau, donc c'est un point hyper important à ne pas casser et c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Le DAX est un peu plus loin de ses supports. On a un gros support symptomatique, on va dire, à 12 500 qu'il ne faudrait pas casser, mais pour l'instant, on a encore un petit peu de marge de manœuvre sur le DAX. Encore faudra-t-il voir comment ça va se passer aujourd'hui. La troisième chose qu'il faut savoir, qu'il ne faut pas oublier et à laquelle il faudra réfléchir la semaine prochaine, c'est la Fed. La Fed se réunira le 20 et le 21 septembre et le 21 septembre au soir, donc dans une semaine comme aujourd'hui, eh bien Monsieur Powell nous annoncera ce qu'il a décidé de faire avec l'inflation. À 99,9%, on devrait avoir une hausse des taux de 0,75% pour nous amener gentiment en direction des 3,25, 3,5 sur les taux directeurs américains. C'est une quasi-certitude, surtout après les chiffres du CPI hier. Alors je vous cacherai pas qu'il y a certaines banques d'affaires aux États-Unis qui sont déjà en train de parier sur le fait qu'ils pourraient carrément monter les taux de 100 BP, chose qui n'est plus arrivée depuis les années 80. Donc à surveiller attentivement, ça sera le gros sujet de la semaine prochaine. Si on a déjà beaucoup passé de temps à attendre les chiffres du CPI, à attendre les chiffres de l'emploi la semaine d'avant, enfin on passe beaucoup de temps à attendre en ce moment, eh bien on va devoir encore attendre pour voir ce que va nous faire la Fed. Mais compte tenu des événements à l'heure actuelle, j'ai peur que la hausse des 75 soit une certitude et peut-être, dans le pire des cas, 100 BP pour la semaine prochaine. En tous les cas, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que la plupart des intervenants s'attendent pratiquement à voir
du 4, 4,5 pour le mois d'octobre. Et ça, on n'aurait pas parié là-dessus au début de l'année. Quatrième chose qu'il ne faudra pas oublier de surveiller, c'est cette crise énergétique. Alors évidemment, si vous étiez sur une île déserte sans aucun Wi-Fi, sans aucune connexion de quelque sorte que ce soit, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais depuis quelque temps, tous nos amis politiques et tous les experts en Covid, qui sont devenus des experts aujourd'hui en crise énergétique, nous expliquent comment il faut faire pour économiser de l'énergie, parce qu'on va droit dans le mur. Visiblement, on va avoir une situation très très compliquée ces prochains temps. On l'a vu partout. Il n'y a pas une émission de télé qui ne parle pas de la hausse de l'électricité, de la hausse des factures, de la disparition du gaz, du manque de gaz et des problématiques énergétiques. Donc on va dans une direction qui va être très compliquée. On l'a vu la semaine dernière sur la décision de la BCE, probablement qu'ils veulent absolument freiner l'inflation, ça c'est sûr, mais d'un autre côté, il y a aussi un gros risque de récession et cette crise énergétique n'y sera pas complètement étrangère. Aujourd'hui, la plupart des experts s'attendent clairement à une récession entre moyenne et terrible en Europe, donc il va falloir quand même serrer les fesses de ce côté-là parce que ça risque de se compliquer au niveau économique à cause de la crise énergétique, à moins que finalement tout se transforme en quelques mois entre l'Ukraine et la Russie et qu'on arrive à résoudre la crise avant qu'il commence à faire très très froid et qu'on doive partir en forêt couper du bois. Et puis la dernière chose qu'il faudra retenir aujourd'hui, c'est que, alors aujourd'hui, quand on regarde ce que fait Joe sur son côté trading, eh bien ça tombe bien parce qu'il fait que de l'indiciel. Et aujourd'hui, c'est plutôt la chose qu'il faut faire parce que les gens se foutent totalement du côté micro. On ne regarde plus les sociétés, quasiment plus. On se concentre uniquement sur des mouvements globaux, des mouvements économiques, des mouvements macro, influencés par la géopolitique ou influencés par toute la problématique énergétique. Mais il n'y a plus grand-chose qui se concentre au niveau des sociétés. D'ailleurs, on l'a vu très clairement hier, lorsque le marché a commencé à baisser. Si vous prenez les big names américains, Microsoft, Amazon, Google, Apple et Tesla, vous prenez ces 5-là, vous calculez la baisse d'hier, ils ont perdu 500 milliards de capitalisation boursière en une journée, simplement parce que le CPI était à 8.3 et pas à 8.1, alors que quand vous regardez la performance et la qualité des chiffres de Google, de Microsoft, d'Amazon et d'Apple récemment, il y a un tout petit peu d'exagération. Simplement, on est dans un environnement macro, on se fout totalement des détails individuels, et quand ça commence à tourner vinaigre, on ne fait pas de prisonniers, on tire d'abord, et on pose les questions ensuite. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo pour le trading.fr. Les 5 points qu'il faudra retenir la semaine prochaine. Je suis prêt à parier qu'on va reparler probablement de la Fed la semaine prochaine. Beaucoup de la Fed et beaucoup des taux. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon week-end d'ici là. Et puis, n'oubliez pas d'aller surveiller un peu le travail de Joe parce que là, vraiment, comme je vous l'ai dit au début, c'est assez state of the art. Très, très bonne journée à tous. Bye bye.